En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le Maroc a réuni à New York les ministres des Affaires étrangères du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour une concertation axée sur l'initiative atlantique lancée par le roi Mohamed VI. Pour Abdoulaye Sabri Fadoul du Tchad, Abdoulaye Diop du Mali, Bakary Yaou Sangaré du Niger et Karamoko Jean-Marie Traoré du Burkina Faso, cette réunion illustre l'engagement commun du Maroc et des États sahéliens d'inscrire leur coopération dans une dynamique stratégique au service de la stabilité et du développement. Un projet qui traduit également la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI de transformer cette initiative en réalité tangible. Pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Ainsi, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous devons proposer le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans les environnements régionaux. L'initiative de souverains marocains pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique offre de grandes opportunités pour la transformation économique, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux dans la région du Sahel. Ceci notamment par la mise en place de corridors logistiques modernes qui serviront de routes stratégiques pour le transport de marchandises, favorisant ainsi le commerce fluide et facilitant l'accès des pays enclavés comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali aux marchés internationaux pour la croissance économique. En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentent ensemble 17,4% de la population de l'Afrique de l'Ouest. Selon les données officielles, ils représentent également 28,4% de la richesse de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est un excellent projet pour deux raisons principales. Pour le Maroc, c'est le signe de la volonté du Royaume de renforcer son leadership en Afrique et d'être une porte de sortie et d'entrée pour les marchandises venant à la fois d'Europe, des Amériques et autres vers l'Afrique et vice-versa. Le projet permettra également d'accélérer la politique de développement voulue par Sa Majesté le roi. La deuxième raison touche principalement les pays du Sahel. Il offre à ces pays une alternative à leurs voisins du Sud avec qui les relations ne sont pas au beau fixe, mais aussi leur donnera la chance de diversifier les portes de sortie et d'entrée des marchandises qui, in fine, vont permettre le développement. Pour rappel, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé cette initiative à l'échelle internationale pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique lors du discours du souverain prononcé le 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte.